Bonjour et bienvenue à la troisième épisode de Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné toujours de ma collègue Victoria Kebolu. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fernand Beauchamp, président du Club Richelieu d'Ottawa. Bonjour Fern. Bonjour Jacob et Victoria. Bonjour Fernand. Honnêtement, pour commencer, nous voulons juste vous dire que c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre podcast Connexion franco-ontarienne. Alors, juste pour débuter, nous voulons savoir plus de toi, Fernand. Dis-nous un peu de qui tu es. Pardon. Qui est Fernand Beauchamp? Moi, les gens me connaissent comme agent immobilier, surtout. Ça fait 38 ans que je suis agent immobilier. Avant ça, j'ai travaillé dans les caisses populaires. Euh, J'avais fait mon chemin jusqu'à un gérant d'une petite succursale à Notre-Dame-des-Champs pour éventuellement faire le saut en immobilier. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais regardé en arrière. Euh, j'ai tou- Je suis impliqué aussi dans la musique. Là, tu sais, je suis avec une bande. On pratique. Je suis pas un professionnel. On est des amateurs, mais on n'est pas méchants non plus. C'est ça. J'ai beaucoup d'intérêt et tout ça, mais je me lancerai pas tout là-dedans. Mais grosso modo, c'est ça. J'ai 8 petits-enfants. Puis ça, c'est ça qui te garde jeune après. Fait que, voilà. Merci. Et, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer avec le club Richelieu? Ouais, il faut comprendre que le Club Richelieu, c'est quelque chose de différent de tous les autres, dans le sens que, premièrement, il a été fondé, sa base est à Ottawa. D'ailleurs, on est le premier club de tous les clubs Richelieu qui existent. Euh, Notre fondateur, en fait, on a fondé au-dessus de 23 des clubs qui existent. On est un petit peu le, le parrain, un petit peu, de beaucoup, beaucoup de clubs. Mais la particularité, évidemment, c'était le fait que tout se passe en français, parce que tous les autres clubs sociaux ont pratiquement tous leur base aux États-Unis. Tu sais, ça commence en anglais, etc. Donc, rien contre ça, mais c'est quelque chose qui nous interpelle plus. On a besoin d'aider notre communauté. Bon, mais c'est pas des choses que la maison mère à Boston va décider ou ailleurs. Tu sais, ça émane, c'est localement. Tu sais, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Le mouvement Richelieu, dans le temps, c'était pour aider les jeunes dans le besoin, les familles nécessiteuses, etc. Donc, l'origine est dans Basseville. Là, le club s'est réuni de 1945, je pense, à 2001 au Château-Laurier, entre autres. Le but, ça a toujours été d'aider les jeunes, mais aussi à faire du réseautage, puis aider à l'épanouissement des membres et l'esprit critique, etc. Donc, c'était des choses qui m'interpellaient beaucoup. Puis, j'avais, moi, ma mère puis ma grand-mère, c'était des femmes très, très, euh, comment je dirais, défendaient la langue française. Donc, c'était vraiment convaincus. Donc, moi, ça m'a toujours resté. Tu sais, puis c'était important, puis c'est pour ça que j'ai joint les Richelieu dans le temps. Oui, c'est super, très, très impressionnant que c'est le premier club Richelieu et de voir combien qu'on est rendu. Est-ce qu'on sait combien de clubs Richelieu qu'on a en Ontario maintenant? Oh my God, à travers l'Ontario, je ne sais plus moi-même, parce que t'en as un peu partout, t'en as dans le sud, dans le nord, dans l'est. Cependant, évidemment, il y a quand même un vieillissement des effectifs, donc il faut un rajeunissement au niveau des clubs aussi. Puis ça prend de l'aide aussi au niveau des levées de fonds, etc. Là, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on a besoin d'aide pour aider aussi. Oui, certainement. Donc, pour le Club Richelieu Ottawa, c'est quoi votre mission? Parle-nous de peut-être certaines initiatives que vous faites en ce moment pour réaliser cette mission. Ben, nous autres, comme tu sais, nous autres, on a une fondation au départ qui a euh, été commencée vraiment par Jean-Robert Gauthier, qui était l'ancien sénateur, député fédéral, qui était membre à long terme du club. Donc, eux autres, ils avaient commencé ce qu'ils appelaient la ferme du Clos,
qui aidait les jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller faire des camps d'été, etc., dans une propriété sur le bord du Québec. Mais c'est toujours, nous autres, ça a toujours été pour aider des familles d'Ottawa, en réalité. Quoique dans le temps, le club était à Ottawa Hall pendant un bout de temps. Ça a marché pour un bout de temps, mais dans les années 80, ils ont été obligés de vendre, étant donné qu'on manquait de volontaires pour animer les camps. Donc, l'argent qui est venu de la vente est allé à la fondation. Puis, la fondation, en fait, on a fait des revenus, entre autres, pour aider les organismes qu'on aide, comme le Patro. Ça, c'est notre allié à long terme. Ça fait longtemps qu'on est associés ensemble. Tu avais le centre psychosocial qui fait avec la maison de la fraternité, partie de le CAP maintenant. Puis, tu avais aussi le centre de services à la famille, entre autres. Mais dernièrement, on a eu, mettons, une nouvelle meute de scouts à Orléans qu'on commençait à supporter. Puis on est ouvert à des nouvelles œuvres, choses qui reflèteraient un peu les besoins des jeunes. On aide, entre autres, avec l'association Champlain Fondateur on a envoyé des fonds, entre autres, au concours LOL, qui est une très belle initiative pour les jeunes. Parce que, mettons, c'est pas mal plus cool, un concours de comédie que des dictées, mettons, qui étaient anciennement souvent encouragées par les Richelieu. Mais c'est le genre de choses qu'on regarde à faire, tu sais, ou qu'on fait. Mais comme c'est là, on est quand même ouvert à différentes initiatives. Puis on travaille sur un nouveau plan qui devrait nous permettre de ramasser de l'argent sur une période de 5 ans qu'on va lancer au mois de janvier. Donc, on pourra parler un peu plus de détails, mais c'est très encourageant jusqu'à date. Puis avec l'aide de Marc, ça ne me fera pas de tort. Puis nous autres, étant donné qu'on a une fondation, on a placé de l'argent avec la fondation parce que, évidemment, vous autres, vous rentrez dans nos critères aussi. Puis, c'est pour aider les Franco-Ontariens. Puis, le rendement était meilleur que, mettons, ce qu'on aurait eu à la banque de toute façon. Donc, c'est un mariage tout à fait logique qui a été amené par des membres du CA alors qu'on n'avait à peu près aucun revenu autrefois là, de la fondation. Donc, on est très satisfait de notre association avec vous autres, en fait, là-dessus. Oui, c'était l'une des questions qu'on voulait te demander pour pourquoi vous avez associé avec la Fondation franco-ontarienne. Est-ce que le fonds de dotation est utilisé pour une certaine initiative, pour donner des bourses? Et c'est quoi le point de ce fonds-là? Mais comme je dis, c'est de l'argent qu'on ramasse, parce qu'on essaie de garder le capital, c'est sûr, mais toutes les levées de fonds, des argents additionnels ou des revenus qu'on en tire doivent être donnés, mettons, vers des initiatives pour les jeunes. Comme je te dis, comme, mettons, les scouts, eux autres, ben, ça va être peut-être pour les aider à opérer, par exemple, pour comment je dirais bien sûr, le patro, etc. C'est des argents qui ont besoin. Là, nous autres, on n'est pas dans le spécifique comme c'est là, parce qu'on est en redéfinition de ce côté-là. Puis on demande vraiment l'input des gens pour, voir vers où on va compléter ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus avec le patro et tout ça, mais on a besoin du support de ces organismes pour les aider aussi. Donc, pour l'instant, on est encore en redéfinition. On a une couple d'initiatives qu'on va aller, mais c'est pas déterminé dans le ciment. C'est pas coulé dans le ciment encore. Mhm. Et puis, Fernand, c'est quoi la vision pour le futur du Club Richelieu Ottawa? Qu'est-ce que vous aimeriez amener dans les prochaines années? Ouais, ben nous autres, on est des objectifs de recrutement. Ça, c'est une des choses qui est primordiale. Faut continuer. On a par exemple notre soirée Arthur Desjardins qui va avoir lieu au mois d'octobre au Jardin de la Cité.
Donc là, on va essayer justement d'inviter des gens. Ça, c'est c'est une très, très belle soirée, ça, tout le temps. L'an passé, on avait eu la visite de Yahoo qui nous avait pas mal donné quelque chose d'absolument extraordinaire, là. Je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui avait les yeux secs quand il parle du français. C'est un. Je savais qu'il était. Je savais qu'il se l'aimait, mais je savais pas qu'il était capable il était poète à ce point-là. Mais on va regarder aussi à faire comme une soirée annuelle euh, pour travailler avec les donateurs par rapport à ce qu'on parle de faire pour une période de 5 ans. On travaille un peu plus proche avec une couple des clubs Richelieu de la région pour faire des projets conjoints, conjoints ou en collaboration, tant que ça s'aligne avec les besoins des clubs respectifs, là. Parce que nous autres, on est quand même le seul club qui a une fondation comme telle, donc on pouvait, nous autres, donner des reçus nous-mêmes. Les autres clubs n'ont pas vraiment ça, puis on ne charge pas vraiment des frais là, pour ça, là. Fait que je pense que c'est un plus qu'on a. Mais évidemment, on veut quand même que l'argent aille dans la fondation où le fonds est protégé, là. Mais c'est ça, c'est vraiment travailler sur différents fronts. Puis on aimerait logiquement avoir un club, comme quasiment un sous-club avec les jeunes, mettons, qui ont des initiatives, qu'on supporte dans leurs initiatives pour des levées de fonds. Bon, ça, sincèrement, on en a besoin. Tu sais. On veut que ça remplisse leurs besoins. Tu sais. Comme je te dis, on voit quelque chose comme le concours LOL comme étant un pas dans la bonne direction, mais pour le reste, on a vraiment besoin de savoir ce qu'ils veulent aussi, là, puis ce qu'ils acceptent. On a vu comme au Richelieu International où ils vont sur le côté environnement, par exemple, etc. Mais les Richelieu, nécessairement, ça va se passer en français. Ça ne changera pas. C'est un outil un peu d'expression, puis dans le temps de survie, là, tu sais. Je pense pas que c'est aussi. C'est un petit peu plus paisible, mais il faut toujours se battre quand même. Il n'y a rien de facile dans vie, comme francophone dans un milieu minoritaire. Oui, Fernand, je pense que tu as beaucoup mentionné sur la jeunesse. Et une des questions que j'ai pour vous, c'est, euh, vous avez mentionné sur le concours de LOL, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres manières et d'autres façons que vous impliquez la jeunesse ou comment vous essayez d'impliquer la jeunesse sur le club de Richelieu? Ouais, mais comme je dis, il y a une des choses que je veux faire comme c'est là, c'est vraiment avoir. Euh, Moi, je dirais, bien, j'ai déjà quelques membres de minorité que je veux avoir comme il y a une rencontre ensemble qui trouve des pistes, par exemple, de solutions là-dessus. C'est comme moi-même, j'ai rentré comme deux membres de minorité africaine. J'ai une colombienne, j'ai rentré aussi. Donc, moi, ça fait partie du futur, mais c'est des gens qui sont plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement disponibles en soirée quand tu as une jeune famille, tu sais. Mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus, comment je dirais bien ça, de communication entre eux, puis entre nous autres aussi. Mais ça ne, tu sais, s'ils veulent joindre, ils peuvent joindre au club même, puis faire partie de toutes les activités qu'on a, mais ça n'oblige pas non plus à, comment je dirais bien ça. On a besoin de collaboration, par contre, s'il y a quelque chose qui est organisé. Mettons que vous décidez, je sais pas, vous faites une soirée pour aider je ne sais pas, des jeunes familles d'immigrants qui sont défavorisés, puis on veut ramasser tel fonds, ben on va aider en même temps que vous allez aider, par exemple, à l'organisation d'une soirée, etc., là, tu sais. Donc, on veut que ce soit une collaboration de toutes les façons. De toute façon, on n'a pas nécessairement les effectifs pour appeler 50 personnes pour aider, là. On a toujours un bon noyau, mais tu peux pas les brûler non plus parce qu'on on rajeunit pas. Ouais, exactement. Ah non, mais j'ai beaucoup aimé cette initiative. Mais Fernand, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec les écouteurs et ceux qui écoutent,
Ouais, ben, ouais, je dirais peut-être, j'encouragerais les gens qui ont le désir d'aider, puis de participer, puis de redonner à la société de considérer le Club Richelieu. Surtout le Club Richelieu, Ottawa, qui est le club numéro 1, qui est un peu les, les Canadiens de Montréal du, du Richelieu. C'est comme un petit peu la légende, en tout cas. De venir voir, puis voir s'il y a quelque chose qui fonctionne pour eux. Mais définitivement, je ne vois pas pourquoi qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui va respecter l'image de ce que les gens cherchent. Parce qu'on regarde à évoluer, on ne regarde pas en arrière, on regarde juste en avant. Donc, les idées vont être définitivement considérées. Et puis, on aimerait collaborer puis encourager ces initiatives aussi. Là. Fait que, fait que voilà. Bon, hey, Fernand, t'es-tu un fan des Canadiens de Montréal? C'est-tu ton équipe? Ben, c'est ma 31e équipe préférée, je pense, avant les Maple Leafs. Toi, Wow! t'es un fan des Maple Hein, Leafs? moi, j'étais un fan des Sénateurs, moi. Ah, des sénateurs, OK. Oh, et des Toronto, c'est ma 32e équipe préférée. OK, OK. Je comprends, je comprends. Super. Ah ben, Fernand, merci beaucoup de vous avoir joint à nous. Ça fait un grand plaisir de discuter aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et de faire un don au Fonds Club Richelieu Ottawa. À la prochaine. C'est ça, puis venez visiter notre site web aussi du Club Richelieu Ottawa. Donc, vous donner une idée. Merci beaucoup. Merci, Fernand.